Alors, tu te lèves à 5 heures du matin, tu fais ta petite méditation, ta douche glacée, ton journal de gratitude, tu postes une citation de Gandhi en story et hop, t'es un homme en chemin vers la lumière. Sérieusement, le développement personnel aujourd'hui, c'est devenu un rituel. T'apprends, tu récites, tu fais, sans vraiment comprendre pourquoi. Ça me rappelle quelque chose. Apprendre, réciter, faire, pour une croyance. L'école? Non. Le travail? Non. Ah oui, la religion. Moi, je ne suis pas contre le développement personnel. Je l'aime. Je l'ai même défendu à tort, parfois un peu aveuglément. Parce que j'étais moi-même pris dans l'ambiance, dans l'élan, dans l'enthousiasme. Et c'est normal. Le développement personnel, c'est même une partie de mon métier aujourd'hui. Je dis une partie, mais c'est beaucoup. Mais avec le temps, j'ai compris que ce qui transforme vraiment, ce n'est pas de suivre un dogme, c'est de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et comment tu l'intègres à ta vie, pas à celle d'un autre. Aujourd'hui, c'est ça que je transmets. Un développement personnel lucide, ancré et puissant. Je suis Cyr, coach personnel, et j'accompagne les hommes à sortir du flou, à reprendre le contrôle de leur trajectoire et surtout à arrêter de se perdre dans des recettes toutes faites. J'ai moi-même aussi douté, tâtonné, testé tout ce qui brillait. Et j'ai compris une chose, le vrai développement, c'est pas de tout faire parfaitement, c'est de devenir profondément aligné. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas repartir avec un regard totalement neuf sur le développement personnel. Tu vas comprendre pourquoi tu as peut-être été piégé, pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas chez toi, même si tu es motivé. Tu vas voir aussi comment utiliser le développement personnel sans te faire manipuler, sans te perdre, sans croire que copier les routines d'un autre va t'amener là où tu veux aller. Et surtout, tu vas découvrir une approche différente, pas une solution miracle, mais une voie consciente, lucide et puissante pour vraiment évoluer sans te trahir. Le développement personnel, c'est fascinant. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business, une esthétique, un package prêt à consommer. Tu veux évoluer, ok, voici ta checklist. Lève-toi à 5 heures, bois un litre d'eau citronnée, médite 20 minutes, visualise ton futur moi et surtout n'oublie pas d'avoir la foi. Mais attends, la foi en quoi au juste? Parce que là, ce qu'on vend à des hommes qui cherchent des réponses est une croyance formatée, presque religieuse. Et je le dis avec d'autant plus de recul que moi aussi je suis tombé dedans. J'ai fait du marketing de réseau. À mes débuts, j'étais jeune, motivé, gonflé à bloc par toutes les promesses qu'on me vendait. Liberté, succès, mindset de champion. Et sur le papier, c'était beau. Et dans les séminaires, c'était puissant. Mais ce que je n'avais pas encore, c'est la stabilité intérieure pour tenir ce jeu-là sur le long terme. Résultat, j'ai confondu développement personnel avec endoctrinement bien emballé. Et pourtant, ce système peut fonctionner pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont les fondations solides, une vraie direction, une vraie identité. Mais pour les enthousiastes comme moi à l'époque, c'est un piège. Tu répètes, tu imites, tu t'extasies et tu t'oublies. J'ai toujours partagé ce que j'apprenais à qui le voulait. Mais je vais être honnête, des fois j'ai un peu forcé. J'ai partagé avec des proches qui n'avaient rien demandé, comme un genre de prêcheur de rue qui veut sauver tout le monde. Pas souvent, mais je l'ai fait. Et quand tu as un business, quand tu fais du marketing autour d'une entreprise comme la mienne, tu peux vite retomber dans ce travers-là. C'est à nous en fait de bien savoir à qui on parle. Mais il y a aussi un piège plus subtil pour toi. C'est que quand toi tu veux changer, tu veux que tout le monde change avec toi. Au début c'est pour te motiver, pour te rassurer. Tu ne veux pas être seul. Et puis tu finiras par réaliser un truc puissant. T'es seul à agir finalement. T'auras beau parler, conseiller, partager. À un moment, et je vais utiliser une citation, incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Mais tu vois même ça, cette citation, elle est forte si tu la vis, pas si tu la postes avec un filtre sur Instagram. C'est ça le piège de l'enthousiasme. Mais ce ok, ça fait partie du jeu. Le truc c'est d'en sortir, et pas aigri, conscient. J'ai vu autour de moi des hommes qui passent de je suis perdu à je suis un winner avec le même vide à l'intérieur. Juste pas avec des affirmations et une to-do list et des automotivations sur Instagram et devant son miroir. Et là tu pries. Tu pries une méthode. Tu sacralises une routine. Et tu oublies pourquoi tu as commencé. Le développement personnel, c'est un outil, pas une nouvelle Bible. Et si tu crois que ta vie ne vaut rien parce que t'as pas fait ton miracle morning, t'es pas dans l'évolution. T'es dans la soumission. Moi, j'ai dû me dire un jour, stop! Reviens à toi, pas à la méthode. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je fais me construit ou est-ce que je me conforme? Si tu es encore là maintenant, franchement, respect. Ça veut dire que tu n'es pas juste en train de consommer des vidéos pour te sentir bien 5 minutes. Tu es vraiment en train de réfléchir avec moi sur ce sujet. Et ça, c'est déjà rare. Parce que dans ce monde
où tout le monde veut aller vite. Penser à ta manière, c'est un acte puissant. Donc oui, t'es peut-être pas encore arrivé, mais t'es déjà en chemin. Et ça, c'est la marque des vrais. Maintenant, soyons clairs. Je ne crache pas sur le développement personnel. J'ai dit que j'avais été piégé. Pas que c'était mauvais, c'était moi qui étais pas bon. Franchement, moi, ça m'a sauvé la vie à certains moments. C'est ce qui m'a poussé à lire, à me former, à m'élever, à sortir du rôle de victime dans lequel j'étais enfermé. J'ai vu d'autres hommes faire la même chose. Un livre, une conférence, une phrase qui déclenche, et ça y est, reprendre le contrôle de leur vie. Donc non, le développement personnel, c'est pas le problème. Le souci, c'est quand on le transforme en dogme, au lieu de le voir pour ce qu'il est vraiment, un chemin pour revenir à soi. Parce qu'en vrai, le développement personnel, c'est pas une option, c'est incontournable. C'est pas une activité du dimanche ou un délire de gens en quête de sens. Non, c'est le vrai boulot de toute une vie. Le véritable sujet d'étude, c'est toujours toujours que tu fasses de la philosophie, de l'histoire, de la physique, de la littérature, de la spiritualité, même du sport. C'est juste une manière supplémentaire de t'étudier toi-même, d'observer comment tu réagis, comment tu comprends, comment tu choisis. Le reste, c'est des supports, des langages différents. Faut te regarder sous un autre angle. Mais faut être capable de le comprendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que ça demande de sortir de l'ego, de la performance, de l'image et de la société dans laquelle on est, et de revenir à une question simple. Au fond, qui suis-je vraiment? Et quand tu te rends compte de ça, et ben là, le développement personnel devient profond, authentique, inévitable, mais jamais une religion. Tu sais, si je te parle comme ça aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai lu 3 livres de plus que toi, peut-être un peu plus. C'est parce que j'ai traversé ces questions. Moi aussi, j'étais paumé, j'ai cru que j'étais brisé, j'ai cru que j'étais en retard, pas assez bien, pas assez fort, que j'étais en retard dans mon développement personnel, que je devais faire plus. Socialement, j'étais à l'écart, j'avais du mal à parler. À l'époque, j'avais peur d'aller vers les filles. J'avais cette impression d'être toujours en train d'échouer, d'être trop, comme si la vie m'avait mis sur le banc de touche. Et puis un jour, je suis entré dans une librairie et j'ai trouvé un livre, L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai senti un truc. Et j'ai eu cette idée. J'ai un potentiel, mais il faut que je l'active. Et c'est là que j'ai mis un pied vraiment dans le développement personnel, il y a plus de 15 ans. Et à ce moment-là, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas une méthode, c'était une bouée pour moi. C'était une bouée qui m'a donné de l'énergie de sortir de la tête de l'eau. De croire que je pouvais, moi aussi, devenir quelqu'un d'aligné directement. Pas parfait, pas lisse, mais déjà debout. Vous savez quoi, j'ai relu ce livre récemment et j'ai appris de nouvelles choses. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est pas une promesse magique, c'est un chemin, c'est une méthode. Mais c'est surtout un cadre pour t'aider à revenir à toi-même. À celui que tu as toujours été finalement, mais que tu as étouffé sous des couches de rôles, d'attentes, de routines copier-coller. Et je le vois tous les jours avec des personnes que j'accompagne. À partir du moment où tu reprends la responsabilité de ton développement, pas parce qu'on t'a dit de le faire, mais parce que ça a du sens pour toi, les résultats arrivent. Pas parce que tu as fait comme un autre, mais parce que tu as osé revenir à toi. En fait, c'est qu'à force d'avancer sur ce chemin, à force de me comprendre, à force de m'observer et de me questionner, c'était plus un effort. J'ai fini par sentir qu'il y avait plus grand que moi, qu'il y avait un moi supérieur, une version de moi qui savait déjà ce qu'il fallait faire, qu'il y avait une force au-dessus de moi, autour ou en moi, appelez-la comme vous voulez. Mais j'ai compris qu'à un moment, quand le développement personnel est sincère, finalement, il mène à un développement spirituel. Et c'est foncièrement normal. C'est pas un délire, c'est un prolongement naturel du chemin. À force de creuser le jeu, tu finis par toucher l'essence. Et c'est à ce moment-là que tu arrêtes de chercher des méthodes, tu trouves du sens et ça devient simple. Et ça change tout. Tu incarnes au quotidien. C'est là que la transformation devient réelle. Pas parce que tu as suivi un protocole ou quelqu'un qui t'a dit qu'il fallait faire exactement ça, comme ça, de cette manière, mais parce que tu as osé t'écouter et faire comme tu as toujours finalement voulu faire. La réponse, elle est déjà en toi. Il suffit juste de produire les efforts nécessaires pour qu'un jour tu n'en aies plus à faire et tu ne fasses que profiter. Donc oui, le développement personnel peut s'apparenter à un dogme, à une religion de temps en temps parce qu'il mène forcément au développement spirituel, à mon sens. Mais comme toutes les religions finalement et comme tous les actes de foi qu'il existe, c'est finalement des chemins différents pour accomplir la même chose. Et le développement personnel là-dedans n'est pas le chemin, c'est une somme d'outils qui te permet d'avancer. Le développement spirituel également interviendra dans un deuxième temps et sera un outil supplémentaire que tu pourras utiliser pour continuer à progresser. Si ce message t'a parlé, si tu as senti que ça vibrait quelque part en toi, fais un truc simple. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à nourrir ta clarté et ton alignement. Tu peux également rejoindre notre canal WhatsApp si tu veux recevoir du contenu direct, brut, sans filtre, sans algorithme. Et si tu as un vrai sujet, un vrai flou, une vraie envie d'évoluer,
Écris-moi directement, je te répondrai. C'était Sire, à ton service.